Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Christina Kitsos, candidate socialiste au conseil administratif de la ville de Genève. Bonjour Christina Kitsos. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Juste avant de s'intéresser à votre programme, on va parler de l'actualité du jour. C'est cette circulation différenciée mise en place à Genève pour la première fois. Est-ce que c'est une mesure véritablement efficace alors que finalement on ne peut pas être amendé? Donc si on n'est pas équipé, si on n'a pas son fameux macaron, on ne craint rien. Bon, c'est déjà une première mesure, c'est un premier pas. Après, elle doit être complétée aussi par d'autres mesures. Donc, le but, c'est vraiment de limiter le trafic routier dans l'hypercentre. Je pense que ça, c'est essentiel. On doit vraiment tendre dans ce sens. Et ça, c'est une première mesure. Après, je pense qu'il faut identifier, en effet, pour être sûr qu'il y a des effets, et puis compléter aussi avec toutes les autres choses pour la mobilité douce, notamment les arbres végétalisés aussi. Un certain nombre de quartiers, je pense que ça participe aussi de limiter les dégâts en gros du dérèglement climatique. Christina Kitsos, vous êtes donc candidate au conseil administratif. Vous étiez avant conseillère municipale, un seul mandat. Déjà, vous visez le conseil administratif. Vous ne manquez pas d'ambition? Alors oui, je pense que j'ai de l'ambition, mais plus que de l'ambition, je pense que c'est un principe de vie, si on peut dire, c'est-à-dire d'évoluer. Mais quand je dis évoluer, c'est aussi intellectuellement, c'est dans les rencontres qu'on fait, c'est dans les sujets qu'on veut aborder. Je pense que ça c'est important. Alors après, on peut le faire dans le domaine politique, mais on peut le faire aussi dans plein d'autres domaines. Et je pense que c'est important d'être assoiffé de connaissances et d'envie de. Ça fait d'ambition? Non, pour moi, c'est pas la connaissance. Pour moi, c'est pas lié à l'ambition. Comme je vous dis, vous voyez, vous pouvez aussi écrire une pièce de théâtre. Vous pouvez être enseignant et avoir un projet fantastique une année. Et ça, c'est aussi de l'ambition. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on veut porter un projet, on a cette ambition-là, cette envie-là. On est assoiffé d'envie, de connaissances et de faire. En fait, c'est l'envie de faire. Enfin, en tout cas, j'associe l'ambition à ça. L'un de vos objectifs, c'est l'amélioration du parent scolaire. Chaque parent qui nous écoute connaît les difficultés d'avoir notamment une place en crèche. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer le dispositif parascolaire à Genève? Alors, le parascolaire, vous dites, ou les crèches? Pardon, les crèches, excusez-moi. Oui. Alors, pour les crèches, en fait, le grand problème, c'est les locaux. Donc ça c'est déjà une première difficulté parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites quand même. C'est-à-dire que là même dans le budget 2020, Esther Alder a ajouté un certain nombre de places. Elle va arriver à plus de 650 places aussi d'ici 2025. Donc ça c'est déjà des objectifs qui sont, qui doivent être salués. Je pense que c'est un travail important qui a été fait. Maintenant on est toujours à un taux de 83%. Donc ça montre bien qu'on ne répond pas à toutes les femmes, à la demande de toutes les familles. Et l'idée du Parti socialiste, c'est vraiment d'avoir pour chaque enfant une place, que ça soit un droit. Bon, ça c'est quelque chose qu'on avait demandé et que la droite a balayé. Où elle a dit oui, c'est pas un droit, on répond seulement aux besoins. Mais ça, ce sont des mots. On sait bien que concrètement, c'est quand même très compliqué, que ça ne va pas se débloquer d'un. Ça veut dire il va falloir déjà avoir un délibératif de gauche pour pouvoir dégager des budgets. Et il va falloir trouver des locaux. Et le deuxième point, il va falloir aussi aller vers une municipalisation. Parce que là, aujourd'hui, le fait d'avoir des associations selon les crèches, on voit la difficulté. C'est-à-dire que dans certains quartiers, il y a une difficulté à trouver ces personnes. Et il faut aussi harmoniser les pratiques. Donc c'est important de travailler et sur la gouvernance de la petite enfance et sur la recherche de locaux, et de pouvoir négocier pour débloquer des budgets pour pouvoir développer ces places. Votre candidature porte aussi le sceau de la grève des femmes. Vous estimez que ces revendications doivent être transformées en actes, c'est-à-dire ? Ça veut dire, bon là comme on a vu, il y a plusieurs revendications, alors elles ne sont pas toutes à l'échelon municipal, mais bon, d'une part le discours politique, je pense qu'il est important parce qu'il permet d'amener le débat sur un certain nombre de questions, donc ça c'est le premier point. Mais après, sur les actes, ça participe de la lutte contre les discriminations. Bon, c'est du reste que fait Sandrine Salerno aujourd'hui, donc c'est de poursuivre ce combat, que ce soit sur le plan contre le harcèlement de rue, mais ça peut être aussi sur la question des violences. On a vu que sur les violences, on voit que à Genève,
Presque, c'était quasi la moitié des violences, c'est des violences domestiques et le 80% touche les femmes. Hein, donc on voit que c'est une problématique vraiment, malheureusement, qui est vraiment très présente. Et donc là, ce que j'aimerais, c'est travailler sur les questions de prévention et de manière décloisonnée, c'est-à-dire tant avec la police municipale qu'avec la santé, qu'avec les travailleuses sociales, avec l'école. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse travailler en proximité dans les quartiers. Est-ce que ça passe par des panneaux de circulation féminisés comme la façon de Saint-Arnaud? Vous en pensez quoi, ça? Alors moi, ce que je pense de ces panneaux, c'est que déjà, ça a amené le débat sur cette question de l'espace public et de la place des femmes dans l'espace public. Ça a beaucoup fait rire aussi. Oui, mais surtout, ça a amené un vrai débat, parce qu'on voit qu'il y a eu une couverture médiatique, je veux dire, partout en Europe, en Suisse, à Genève. Donc ça, c'est important, parce qu'on parle enfin de la place des femmes dans l'espace public. Donc ça, je le salue. L'autre point, je suis surprise quand même des attaques. Vous dites que ça fait rigoler, mais il y a aussi Monsieur Dalbousco qui a présenté ce projet. Alors celui-là, il n'y a rien du tout. Puis sur Madame Salerno, c'est incroyable la violence et les remarques sexistes qui lui sont faites. Après, quand on parle de discrimination, c'est clair, pour toutes les discriminations, il y a toujours le risque de, quand on veut parler de toutes les discriminations, c'est de créer de l'exclusion. Ça, c'est toujours un écueil aussi qui existe sur cette question, ou d'aller dans des images trop caricaturales, ou du coup de certaines personnes qui se sentent pas représentées. Donc ça, ces questions-là, c'est sûr que dès le moment où on parle de ces thématiques, elles sont là et on doit y faire attention. Pour terminer, je vous laisse terminer cette phrase. Moi, conseiller administratif de la ville de Genève, je m'engage à instaurer un climat de confiance, à travailler de manière décloisonnée avec les différents départements, mais aussi avec le canton et les autres communes sur un certain nombre de projets qui méritent une ambition, comme la politique culturelle, mais aussi au niveau de la petite enfance, et à renforcer la justice sociale et l'égalité. Merci Christina Kitsos, candidate socialiste au conseil administratif de la ville de Genève.